Bonjour chers auditeurs, bonjour chère auditrice et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis contente de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous ensemble. Et pour ceux qui arrivent sur cette chaîne de podcast des soins énergétiques et qui ne me connaissent pas encore, bienvenue à vous. Je me présente, je suis Stéphanie. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom de Stéphanie Zénome. Et je vous accompagne pour votre bien-être depuis 2023. Dans ces épisodes, je vous propose des moments de pratique avec des séances énergétiques ou chamaniques. Et j'adapte toujours ces épisodes pour que ce soit très simple et que vous puissiez ensuite refaire dans votre quotidien en toute autonomie. Tous mes accompagnements sont construits comme ça, pour votre bien-être, pour vous apporter plus de liberté, plus de légèreté dans votre vie et surtout toujours votre autonomie. Dans ces épisodes, je partage avec vous mon parcours, mes expérimentations et en même temps, je vous offre donc ces pratiques-là qui sont accessibles à tous. N'hésitez pas à faire un tour sur mon site pour voir ce que je vous propose, www.zenome.fr, et vous retrouvez tous les détails pour me contacter en dessous dans la description de cet épisode. Merci à vous pour votre fidélité, pour votre présence aujourd'hui et je vous souhaite une très belle écoute. Alors du coup, la carte Talafsa, c'est très drôle, c'est équilibre, sérénité et féminin. Donc vous voyez, quand je vous ai dit je fais trop de gratuit et du coup c'est mon énergie qui est plutôt en perdition vers vous, et du coup c'est ça, c'est exactement, il faut que j'écoute, que je m'écoute pour retrouver l'équilibre. Donc vous voyez, même quand on est dans l'énergétique, etc., on continue de cheminer, d'apprendre. C'est pas quelque chose, une fois que je me suis formée en énergétique, oui, Switch, on apprend toujours, c'est mon petit chat. C'est pas parce que je me suis formée en énergétique que l'apprentissage se termine, que tout est acquis, que c'est la fin. Si c'était le cas, nous ne serions plus de ce monde. La symbolique de Talafsa. Talafsa est une figure mythologique souvent associée à l'équilibre, la sérénité et la féminité. Originaire de diverses traditions, elle incarne les principes de sagesse tranquille et de calme intérieur. Talafsa représente l'harmonie entre des forces opposées, l'union entre l'ombre et la lumière, le mouvement et l'immobilité. Elle est le symbole de l'équilibre parfait, celui qui se trouve dans la paix intérieure et la maîtrise des émotions. Cette créature, ou esprit, souvent perçue comme une déesse ou un être spirituel, incarne une féminité douce, mais puissante, pleine de compassion, mais aussi capable de faire face aux défis de la vie avec calme et sérénité. Talafsa enseigne que la véritable force ne réside pas dans la domination, mais dans la capacité à accepter ce qui est, à embrasser le flux de la vie sans résistance. Elle nous invite à trouver notre centre, à nous reconnecter à notre essence féminine, celle qui se trouve en chaque être, peu importe le genre. Cette figure symbolise aussi la compréhension profonde de la nature, de l'instinct et des cycles naturels, tout en nous encourageant à cultiver un esprit de paix et de sérénité dans notre quotidien. Son message est clair. Dans un monde souvent en tumulte, le vrai pouvoir réside dans la capacité à rester calme, à maintenir un équilibre intérieur et à nourrir la féminité dans toutes ses formes. Talafsa rappelle qu'en nous ancrant dans l'équilibre et la sérénité, nous pouvons faire face aux épreuves avec grâce et sagesse tout en honorant notre profonde nature. Elle nous guide vers une existence paisible, riche de compréhension et d'acceptation. Alors, ce que je peux dire sur cette carte, elle me fait penser à Isis, avec l'équilibre en fait des polarités différentes. Et c'est important de rappeler que c'est peu importe le genre, puisque que nous sommes de sexe féminin, de sexe masculin ou non genré, effectivement, nous avons toute cette part féminine, cette énergie féminine en nous et cette énergie masculine. C'est d'ailleurs les vidéos que je faisais récemment, du coup c'est en mai-juin, sur le patriarcat, ces énergies masculines, féminines, comment ça fonctionne, et en fait, où est-ce qu'on se positionne un petit peu dans ce tumulte des énergies, parce qu'on s'aperçoit qu'en ce moment les polarités sont plutôt en conflit. Les gens sont plutôt à être les uns contre les autres. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on n'a pas atteint l'équilibre. Donc forcément, tant qu'on n'a pas atteint l'équilibre, on penche d'un côté, de l'autre, jusqu'à ce qu'on arrive à trouver l'équilibre. C'est juste de la logique.
Et donc c'est ce que cette carte veut nous amener à faire, à trouver l'équilibre en soi. Ça veut pas dire que on va jamais traverser de tumulte, que ça va jamais être houleux, qu'on va jamais aller bifurquer d'un côté de l'ombre, avec parfois toujours notre côté lumière où on va dire bah non, je laisse tomber, tant pis s'il m'est arrivé ceci, je lâche prise sur la situation. Ou alors si on va être plutôt dans le sombre, qu'on va dire bah non mais là c'est pas juste, c'est une injustice que je subis, il faut que j'intervienne. Donc voilà, il faut pas renier en fait ces polarités, même si elles peuvent vous paraître parfois un peu extrêmes, parce qu'elles font partie de vous et parfois elles peuvent vous aider et vous guider pour tenir bon. Vous voyez, quand vous dites bah voilà, là c'est une injustice, faut pas que je me laisse faire, vous pouvez transformer ça en force de courage. Vous dire que quand vous avez un projet, bah vous n'allez pas abandonner, vous allez faire appel à cette énergie, à cette force qu'il y a en vous pour avoir du courage pour amener votre projet jusqu'au bout. Voilà, c'est une idée, c'est un exemple. Un petit peu pour vous guider dans la description de cette carte et ce qu'elle veut vous dire. Donc le message de cette carte. Talafsa, gardienne de l'équilibre et de la féminité sacrée, s'adresse à vous. Dans ce monde de tumulte et de chaos, je vous invite à revenir en votre centre, à trouver l'harmonie intérieure. Alors c'est ce que je dis souvent. Souvent les gens ils me disent ah mais là tu dois vraiment t'énerver parce qu'il t'arrive ceci, etc. Donc oui, je suis dans le tumulte, mais j'ai quand même toujours cette paix intérieure. Je me laisse pas en fait envahir et traverser par les émotions, même si je les ressens, hein, forcément on ressent tous des émotions, mais je veux dire je les laisse pas me dominer. Je me rends compte en fait de l'émotion qui traverse et je vois comment je peux la transformer en force. Donc là, dernièrement, vous savez que je me suis formée au chamanisme et que du coup, mes enseignants ne feront pas la dernière semaine, donc clairement c'était une arnaque. On m'a volé mon argent, on est parti avec sans assurer la formation. Et pour la deuxième formation que je me suis inscrite, c'était la même chose. Et je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Et il y en a d'autres qui avaient pris plus de formation et qui se retrouvent un peu jetés aux oubliettes. Donc voilà, on subit une grosse arnaque. Donc je suis pas en colère après ces personnes. Forcément, moi, c'est plutôt la blessure d'injustice, vous voyez, qui va venir au premier abord. Et du coup, je suis traversée par ce tumulte où je me dis, voilà, c'est encore pas juste. Et si je me tais et que je ne dis rien, en gros, c'est cautionné. Parce que c'est ce que j'ai remarqué dans notre société aussi, quand j'ai fait mes posts sur le patriarcat, matriarcat, c'est que j'ai rejoint cette idée que le fait de ne rien dire, de rester neutre, de ne rien faire, c'est participer à. Effectivement, jusqu'à présent, je me suis toujours tue, je n'ai jamais rien dit, je me suis un peu laissé faire, et donc en fait, je participe, j'entretiens le système, je le nourris. Or là, j'estime que je subis une injustice. Ils nous ont rappelé à quel point c'était important d'aller au bout du processus et de clôturer. On n'est pas allé au bout du processus, on n'a pas clôturé. Donc ça veut dire quoi ? Que tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai travaillé depuis 3 ans, voire plus maintenant, c'était du vent. Donc c'est comme ça un petit peu après que je l'interprète et que je le ressens. Du coup, je remets tout en question. Et puis finalement, mes alliés, mes guides qui sont là, ils me disent parfois qu'il y avait des choses, c'était du pipeau, c'était n'importe quoi. Donc du coup, voilà, moi c'est plutôt de l'injustice qui vient plus que de la colère, mais ça peut s'exprimer différemment selon qui vous êtes. Et donc maintenant, je me dis, pour ne plus reproduire ces blessures d'injustice, en fait, ces événements qui, il faut que je rétablisse la justice. Et comment je rétablis la justice ? C'est en redonnant du pouvoir à ma parole. Donc ça, je l'ai compris aussi avec mon cheminement des 13 gardiennes. Donc c'était la transition entre la gardienne qui écoute et la conteuse. Donc celle qui écoute et celle qui parle. Donc ça aussi, c'était assez drôle de synchronicité. Où elles m'ont fait comprendre qu'il faut que j'arrête d'écouter à l'extérieur, que j'arrête d'écouter ce que les gens me disent et que j'arrête de suivre à l'extérieur et que je reprenne ma place et que je reprenne la parole et que j'ose exprimer ma parole parce que ma parole compte. Donc voilà, c'est ce que j'ai appris, c'est ce que j'ai reçu comme enseignement et du coup, c'est ce que je fais. Donc effectivement, peut-être que vous avez eu l'impression qu'il y avait un grand trou, un grand vide d'introspection. Mais du coup, ma parole a de l'importance et il faut que je continue de la partager, même si parfois les sujets peuvent être dérangeants, problématiques pour certains et voire questionnants. Donc voilà, c'est ce que j'ai compris. Je continue le message de la carte. Le véritable pouvoir ne réside pas dans la force brute, mais dans la douceur du calme et dans la sagesse du silence. Talafsa
vous enseigne que l'équilibre se trouve dans l'acceptation, dans la fluidité avec laquelle vous naviguez entre l'ombre et la lumière, entre la passion et la paix. Elle vous rappelle que la féminité, quelle que soit sa forme, est une source infinie de puissance. Cette énergie douce et forte à la fois vous appelle à embrasser votre essence profonde, à honorer vos émotions sans vous laisser submerger. Le chemin de la sérénité commence en vous, dans l'écoute attentive de votre corps, de votre âme et des cycles naturels qui vous entourent. La nature, dans sa sagesse infinie, vous guide pour trouver l'équilibre et la paix au milieu des vagues de la vie. C'est un petit peu ce que je venais de vous dire, c'est assez drôle. Du coup, j'avais pas encore lu la suite. Mais c'est exactement ça, en fait. Reconnaître ses émotions, les accueillir, et puis s'en servir pour faire quelque chose de constructif. Donc passer de la passion, on peut dire un petit peu d'être sous le tumulte des émotions, donc on appelle ça la passion, pour retrouver l'après, après pour ramener ça, en fait, je vais dire un peu plus de façon mentale, rationalisée, pour voir les étapes de qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour pouvoir rétablir en fait ce sentiment de justice, par exemple, si c'était l'injustice. Donc le message est clair. Laissez aller les résistances. Restez calme au cœur de la tempête. Cultivez votre équilibre en nourrissant votre âme, en honorant la féminité en vous et autour de vous. Talafsa vous invite à l'harmonie intérieure, là où la véritable force se trouve. Donc ça aussi, je suis assez d'accord, c'est une leçon que j'ai aussi apprise du coup avec ces arnaqueurs d'enseignants, je vais les appeler comme ça. C'est que je cherchais toujours à l'extérieur en fait les réponses. C'est un peu comme si le monde extérieur devait valider les réponses que je cherchais. Alors qu'au final, j'ai compris que tout était à l'intérieur et qu'il fallait plus que je me fasse confiance, que je fasse confiance à moi. Parce que ce qui revenait souvent aussi avec ces enseignants, c'est qu'ils me disaient qu'il fallait que je fasse confiance, Et finalement, vous voyez, j'ai été un peu naïve, j'ai même fait trop confiance. Parce qu'ils sont partis avec mon argent sans valider en fait mon apprentissage, sans aller au bout des acquis. Donc déjà, ça remet aussi en perspective, moi en tant qu'enseignante, en tant que professeur aussi des écoles, de me dire que moi j'ai toujours en fait tenu mes engagements, je suis toujours allée jusqu'au bout, j'ai jamais abandonné un élève, une classe. J'ai cette conscience vraiment de transmission. Donc il y a ça aussi qui m'a fait ce rappel-là, me rendre compte que c'est important pour moi d'aller au bout de ma transmission. Quand je transmets à quelqu'un, je souhaite qu'il reçoive la transmission de façon juste et correcte pour lui, mais je l'accompagne aussi ensuite. Et puis s'il y a des besoins, s'il y a des questionnements encore après, je suis toujours là, vous voyez, même si je ne suis pas présente, la personne sait que si elle a un questionnement, un doute à un moment sur son parcours, elle peut revenir me demander. Je répondrai volontiers à la question. Donc pour moi, c'est ça le rôle de transmission. C'est continuer à accompagner la personne sur un temps très court, le temps de la formation, mais ensuite aussi après, si jamais elle a encore des doutes, des questionnements. Ce n'est pas renvoyer en fait les personnes de façon violente en disant non, c'est de votre faute en fait si vous n'arrivez pas à apprendre, etc. C'est de votre faute qu'il m'arrive des malheurs, blablabla, etc. À acculer l'autre. Parce qu'effectivement, on traverse tous des tumultes dans la vie, je vous ai dit, qu'on soit énergéticien ou pas, il nous arrivera des tumultes, ça, on va pas y couper, on est sur Terre pour ça. Mais c'est apprendre à savoir comment on réagit face à ça. Et cette carte, c'est ce qu'elle veut nous inviter à faire. C'est de voir à quelle partie de nous on peut s'accrocher, à qui on peut faire appel pour pouvoir ramener l'équilibre. Donc, je vais vous proposer un soin, du coup, en lien avec cette carte qui me vient là, où on va aller explorer ces différentes énergies féminines. Donc puisque nous sommes sur une carte aux énergies féminines, on va aller explorer ces différentes facettes. Et donc je vous propose cet exercice-là. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est de vous mettre dans un coin plutôt tranquille. Si vous pouvez mi-pénombre, c'est mieux. Donc soit assis sur votre coussin de méditation, soit sur une chaise, ce qui vous rend à l'aise, mais plutôt avec l'axe vertical du dos droit,
pour pouvoir laisser circuler l'énergie en fait dans les différents chakras et à travers la terre-mère et à travers le ciel. Donc je vous laisse prendre quelques instants, mettez sur pause pour aller pouvoir vous installer, être prêt. C'est mieux si vous avez un casque pour pouvoir être accompagné par ma voix pour cet exercice-là. Et donc je vous emmène découvrir cette énergie féminine ou ces énergies féminines qui vont vous traverser pendant ce soin. C'est le moment de mettre sur pause et de vous installer. C'est bon? Vous êtes prêts? Alors nous allons pouvoir commencer. Je vous invite à prendre quelques instants pour fermer les yeux et vous recentrer sur vous, sur votre corps. Assis sur votre chaise, les pieds bien à plat sur le sol, ou assis sur votre coussin de méditation, en gardant l'axe vertical de la tête jusqu'à votre bassin. Vous allez prendre 3 grandes inspirations suivies de 3 grandes expirations en essayant d'ajuster que le temps d'inspire soit égal au temps d'expire. La première inspiration, remettez-vous bien droit dans l'axe et essayez de sentir cette connexion à la terre et au ciel. À la deuxième inspire, relâchez le corps et toutes les tensions. Il est possible de réajuster sa position si vous sentez que c'est plutôt inconfortable. Et puis à la troisième expire, vous allez relâcher le mental et vous laisser guider par ma voix. Vous êtes dans votre espace tout à fait sécure et tout est OK. Si jamais quelque chose vous dérange pendant cette petite méditation, n'hésitez pas à revenir à vous, à votre corporalité et à votre respiration. Je vous invite maintenant à imaginer le chiffre 1 devant vous, qui s'écrit en petit, en grand, sur une feuille de papier, à même le sol. Ça, c'est comme vous voulez. Et vous allez imaginer ce chiffre 1 pendant 3 respirations. Puis vous allez imaginer le chiffre 2. Il peut être écrit en noir et blanc, en couleur. C'est comme vous voulez. Et vous allez imaginer ce chiffre 2 pendant 3 respirations. Et puis vous allez imaginer le chiffre 3. Il peut être écrit de façon simple, en 3 dimensions, sur le sol, dans les nuages. Ça, c'est vous qui choisissez. Et vous allez imaginer ce chiffre 3 pendant 3 respirations. Laissez la détente s'installer. Si jamais il y a des pensées, c'est OK. Laissez-les traverser. Imaginez que pour chaque pensée, vous avez un papillon qui vient, qui se pose sur votre tête, qui prend votre pensée et qui s'envole au loin. Si plusieurs pensées vous traversent, vous pouvez imaginer plusieurs papillons qui viennent se poser sur votre tête, qui récupèrent ces pensées et qui s'envolent au loin. Regardez-les partir au loin.
Vous êtes parfaitement détendu. Et pensez bien à respirer. Vous serez accompagné par le son du tambour pour cette petite méditation. Que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme ou une personne non binaire, non genrée, vous allez faire appel à la partie de cette énergie féminine qui est en vous. Cette part reliée au féminin sacré. Vous pouvez l'appeler simplement en disant « Je souhaite me connecter à la partie féminine en moi ». Je souhaite me connecter à cette énergie féminine à l'intérieur de moi. Choisissez la phrase qui vous convient. Et faites appel à cette énergie en essayant de ressentir comme une réponse. Comment se manifeste-t-elle dans votre corps ? Est-ce que c'est plutôt une intuition, un ressenti, une visualisation, peut-être une odeur ? Peut-être une sensation dans le corps. Où se situe-t-elle ? Comment se manifeste-t-elle à vous ? Essayez de la visualiser. Quelle forme prend-elle ? Est-ce que c'est une boule d'énergie ? Une représentation féminine ? Une femme ? Une petite fille ? Une vieille femme ? Qui est-elle pour vous ? Laissez cette présence se manifester à vous. Et maintenant que vous êtes connecté à cette énergie féminine, elle va vous guider vers une porte. Ça peut être une grande porte, une petite porte, une simple ouverture. Pourquoi pas une trappe ? Et dessus, il y a une poignée. Cette présence féminine vous montre cette poignée. Derrière cette première porte, vous allez expérimenter une énergie féminine, plutôt enfantine, de joie, de rire, d'innocence, de créativité, d'imagination. Et laissez-vous porter par ce monde imaginaire qu'il peut y avoir
de l'autre côté de cette porte. Quand c'est OK pour vous, vous allez tourner la poignée et entrer dans ce paysage féerique, imaginaire, de la joie et de l'innocence. Laissez-vous porter par cette énergie féminine et accueillez tout ce qui est. présence féminine qui est avec vous, qui vous a fait tester cette énergie, va vous raccompagner à la porte. Et c'est le moment de dire merci à cet espace énergétique en vous, qui vous a accueilli pour ce moment de joie. Vous pouvez remercier avec un simple merci, en faisant une offrande. C'est comme vous voulez. Et puis vous revenez à la porte. Et vous la laissez se refermer. Cette présence féminine est toujours à côté de vous. Et elle vous accompagne vers une autre porte. Où vous
vous allez ressentir une autre énergie, un autre type d'énergie féminine qui est en vous. Vous arrivez devant une deuxième porte. Ça peut être une simple ouverture, un passage, mais en tout cas, il y a une poignée. Et ce sera à vous de toucher à cette poignée, d'ouvrir cette porte pour emprunter le passage. Derrière cette deuxième porte, vous allez faire l'expérience d'une énergie féminine un peu plus âgée, un peu plus mature, qui représente la sagesse, l'équité, le partage, la tolérance, la compréhension. Et quand c'est OK pour vous, cette présence féminine vous montre la poignée. Et ce sera à vous d'ouvrir cette deuxième porte, cette porte de la sagesse. Laissez-vous bercer par cette nouvelle énergie. Comment représentez-vous la sagesse, l'équité, le partage? Comment se manifeste à vous cette énergie plus mature, celle qui détient et qui recèle tous les secrets de l'univers et de la Terre? Dans quelle partie du corps ressentez-vous la présence de cette énergie à l'intérieur de vous?
côté vous raccompagne à la porte, à ce passage qui vous ramène au point de départ. Pensez à remercier. Ça peut être un simple merci, faire une offrande. Faites ce qui est juste pour vous en cet instant. Et cette présence féminine, à l'intérieur de vous, va vous accompagner vers une troisième porte, un troisième passage, et elle va vous montrer la poignée. Cette fois-ci, derrière cette porte, il y aura une énergie de guerrière, de femme forte, de femme sauvage, une énergie puissante qui s'anime comme le feu. Et quand c'est OK pour vous, ce sera à vous de toucher cette poignée, de la tourner et d'emprunter le passage pour aller vers cette femme guerrière, cette énergie de femme puissante.
allez de nouveau vous retrouver à votre point de départ. Vous avez testé aujourd'hui 3 énergies féminines présentes en vous, complètement différentes. Une énergie de joie, d'innocence, de pureté, de beauté. Une énergie de sagesse, un peu plus mature, qui est dans le partage, l'écoute, la compréhension, l'empathie. Et puis cette 3e énergie, de femme plus libre, plus sauvage, plus guerrière. Gardez précieusement en vous ces 3 énergies. Elles sont présentes à l'intérieur de vous et vous pouvez vous connecter à elles et faire appel à elles à n'importe quel moment, quand vous en aurez besoin, dans n'importe quelle situation. Ces énergies sont présentes en vous et font partie de vous. Que vous soyez un homme, une femme, une personne non genrée, non binaire. Ces énergies vous traversent. Ces énergies vous relient au monde, au grand tout, à la source, aux individus, à la terre-mère. Et respirez. Prenez quelques instants pour revenir à vous. Bougez les mains, bougez les doigts, étirez-vous. Baillez s'il y a besoin de bailler. Remettez un peu de mouvement dans votre corps. À mon tour, je vous remercie pour avoir partagé ce moment avec moi. Et n'hésitez pas à boire beaucoup d'eau après cette séance. Et vous pouvez bien sûr la refaire quand vous le souhaitez, quand vous voulez, que ce soit avec l'enregistrement ou seul, pour pouvoir vous connecter à ces énergies et faire appel à elles, si jamais vous en ressentez le besoin ou l'envie. Je vous remercie infiniment pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Et comme toujours, je vous envoie toutes mes amitiés. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter en scannant le QR code si vous êtes sur votre PC et si vous êtes sur votre portable, vous retrouvez le lien en dessous dans la description. Vous y retrouvez également toutes mes coordonnées pour pouvoir me contacter, prendre rendez-vous ou avoir de plus amples informations. N'hésitez pas à me faire votre retour si vous avez des questionnements, des idées, des envies de partage. Je suis joignable par mail ou n'hésitez pas à me laisser un commentaire tout simplement en dessous cet épisode que vous venez d'écouter. Je vous remercie encore et à bientôt.